Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à Derrida où il a été chaleureusement accueilli. Les relations entre l'Éthiopie et l'Italie connaissent une évolution vers un partenariat stratégique solide et orienté vers l'avenir selon l'ambassadrice d'Éthiopie en Italie, Damitu Hambisa. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamo avec le journal du lundi 9 mars 2026 et restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à Derrida où il a été chaleureusement accueilli. Le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé hier après-midi à Derrida accompagné de la Première Dame Zinash Tayacho où ils ont été chaleureusement accueillis par les autorités locales à l'aéroport. La ville, souvent appelée la Reine du désert, a réservé une réception officielle au chef du gouvernement afin de lui souhaiter la bienvenue de mettre en valeur son riche patrimoine historique et culturel. Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre a indiqué que le Premier ministre Abiy Ahmed et la Première Dame Zinash Tayacho ont reçu un accueil solennel à l'aéroport de Derrida lors de leurs arrivées dans cette ville emblématique. De même, le Premier ministre Abiy Ahmed a effectué une visite au centre de services de numérique de Derrida, Digital Service Center, appelé Messoub, une plateforme moderne destinée à fournir aux citoyens des services publics numériques des environs 73 domaines. Situé dans la ville de Derrida, le centre couvre une superficie de plus de 3000 m² et comprend un bâtiment de 5 étages surnommé d'une terrasse. Conçu avec les infrastructures modernes, il vise à améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la qualité des services publics. Le complexe dispose notamment d'un espace d'accueil, une garderie, d'un centre d'appel, de bureaux d'administratifs, des salles de formation, d'un centre d'information et de technologie, d'une salle de veille, d'une salle de réunion ainsi d'un parking et d'une cafétéria. Cette organisation permet aux citoyens d'accéder à plusieurs services administratifs de même lieu. Le Premier ministre est arrivé à Derrida au début d'hier après-midi, accompagné de la Première Dame Zinash Tayacho. À leur arrivée à l'aéroport, ils ont été chaleureusement accueillis par les autorités locales. Surnommée la Reine du désert, la ville de Derrida a réservé d'une réception au chef du gouvernement, mettant en valeur son riche héritage historique et culturel. Les relations entre l'Éthiopie et l'Italie connaissent une évolution vers un partenariat stratégique solide et orienté vers l'avenir selon l'ambassadrice d'Éthiopie en Italie, Damitu Hambisa. S'exprimant à Addis Abeba, l'ambassadrice a expliqué que les deux pays renforcent progressivement leur coopération dans plusieurs domaines clés, notamment la politique, l'économie et le développement. Elle a souligné que la visite récente de la première ministre italienne Giorgia Meloni en Éthiopie a constitué une étape importante dans la consolidation des relations diplomatiques et économiques entre les deux nations. L'ambassadrice a également mentionné l'organisation du deuxième sommet Italie-Afrique, tenu à Addis Abeba le 13 février 2026, qu'elle considère comme un moment clé pour renforcer la coopération entre l'Italie, l'Éthiopie et l'ensemble du continent africain. Elle a insisté sur l'importance du plan Mattei pour l'Afrique, une initiative italienne destinée à développer des partenariats avec les pays africains dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les infrastructures et le développement économique. Enfin, l'ambassadrice a évoqué les enjeux sécuritaires régionaux, soulignant que la stabilité de la mer Rouge, du golfe d'Aden et de l'océan Indien est étroitement liée à la sécurité nationale de l'Éthiopie. Elle a également réaffirmé que la recherche d'un accès à la mer par l'Éthiopie se fait dans le respect du droit international et par des moyens pacifiques privilégiant le dialogue et la coopération avec les pays voisins, y compris l'Érythrée.
Le président du mouvement national d'Amara, M. Bellet Amolla, a déclaré que les forces qui œuvrent à la cession des intérêts nationaux à des ennemis historiques ne devraient pas avoir leur place dans le paysage political éthiopien. Lors d'une rencontre avec l'ENA, le président de la région de la nation d'Amara, M. Bellet Amolla, a exposé en détail des enjeux actuels, la mer Rouge et la question portuaire, les élections de 2018, calendrier éthiopien et d'autres sujets. Il a affirmé que la mer Rouge est une ressource naturelle que l'Éthiopie a perdue à la suite d'un complot politique sans le consentement ni l'approbation du peuple éthiopien. Le président du mouvement a déclaré lors d'un entretien avec l'ESEA que les eaux du Nil et la mer Rouge constituent des intérêts stratégiques pour l'Éthiopie. Il a souligné que l'Éthiopie avait été contrainte de céder l'accès à la mer à la suite d'un complot dépourvu de tout fondement juridique, qualifiant cette situation de grave injustice commise envers tous les Éthiopiens. À cet égard, il a également affirmé que l'inscription de la question portuaire sur la liste des priorités nationales du gouvernement était une initiative saluée et soutenue par l'AMN. Il a par ailleurs expliqué que la décision politique prise à l'époque constituait une injustice historique envers tous les Éthiopiens et une erreur historique qui avait trahi les intérêts nationaux du pays. Les initiatives communautaires menées en Éthiopie dans les domaines de la protection de l'environnement et de l'adaptation du changement climatique sont désormais considérées comme un exemple inspirant pour les pays de l'Afrique de l'Est, selon le Fonds pour l'environnement mondial, autrement FMI. Lors d'un entretien accordé à l'ENA à Addis Abeba, John Kitenu, spécialiste principal de l'environnement et coordinateur du Fonds pour l'environnement mondial FME pour l'Afrique, a indiqué que les programmes environnementaux basés sur la participation des communautés en Éthiopie offrent des solutions concrètes pouvant servir des références pour d'autres pays dans la région. Il a expliqué que des résultats constituent une base importante pour la prochaine phase de financement de FME, connue sous le nom de FEM9 dans les nouvelles allocations qui devraient être confirmées à partir de juillet prochain. Ces déclarations ont été faites à l'issue d'un atelier régional de 4 jours organisé par le FME et réunissant des représentants de 14 pays de l'Afrique de l'Est. De 100% féminin d'Ethiopian Airlines reçoit un accueil chaleureux de la présidente namibienne. L'équipage de 100% féminin d'Ethiopian Airlines a reçu un accueil chaleureux de la part de la présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah. L'équipage de 100% féminin d'Ethiopian Airlines a reçu un accueil chaleureux à son arrivée en Namibie le jour de la Journée internationale des femmes. Ce vol, qui a mis en lumière le pouvoir des femmes à travers le monde, a bénéficié d'un accueil particulier de la part de la présidente namibienne, selon la compagnie aérienne. L'Institut fédéral technique et professionnel a organisé un programme de lancement de construction d'une école maternelle, d'une école primaire dans la région de Bolé-Arabsa. Dans un message prononcé à cette occasion, la ministre du Travail et des Compétences, Moufarat Kamil, a affirmé que des efforts sont déployés pour former les enfants et les adolescents aux compétences adéquates. Elle a déclaré que l'école communautaire inaugurée ce jour-là contribuera à former une génération dotée de compétences, de connaissances et d'une ethnique irréprochable. Il a ajouté que nous devons tous assumer notre responsabilité de former une génération compétente et instruite. La ministre d'État de l'Éducation, Mme Aïdala Tchete, a déclaré que d'importants efforts sont déployés pour réduire les inégalités en matière d'éducation. Il a ajouté que des initiatives sont mises en œuvre pour permettre aux citoyens d'accéder à un niveau de connaissance supérieur grâce à l'éducation et à la formation. Brooke Kader, le directeur général de l'Institut fédéral technique et professionnel, a déclaré que l'établissement inauguré hier vise à former des citoyens capables de résoudre les problèmes. Il a finalement expliqué
que l'école a pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir des connaissances par le biais de compétences. Pour conclure le journal, l'IGAD salue le leadership des femmes de l'Afrique de l'Est. À l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD a mis à l'honneur la remarquable contribution des femmes d'Afrique de l'Est, saluant leur résilience, leur leadership et leurs nombreuses réalisations. Dans un message publié sur la plateforme X, l'organisation régionale a souligné le rôle déterminant qui jouent les femmes dans la promotion de la paix, du développement économique et du progrès social au sein des États membres. Selon l'IGAD, les femmes participent activement à des domaines nombreux, notamment la consolidation de la paix, la croissance économique, la résilience des communautés et le renforcement de la coopération régionale. L'organisation a insisté sur le fait que l'autonomisation des femmes reste un élément clé pour assurer la stabilité et le développement durable dans la région. L'organisation a également mis en avant la mise en œuvre de la stratégie pour l'égalité des sexes, un cadre destiné à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, à garantir la pleine participation des femmes au programme de développement régional. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est rendu à Dreddawa où il a été chaleureusement accueilli. Les relations entre l'Éthiopie et l'Italie connaissent une évolution vers un partenariat stratégique solide et orienté vers l'avenir selon l'ambassadrice d'Éthiopie en Italie, Damitu Hambisa. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était Moïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.